Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo, les budgets prep de Jess. Je m'appelle Jessica. Je vais vous raconter en fait mon aventure que je vais commencer avec la méthode des enveloppes budgétaires que j'ai découvert il y a très peu de temps. Donc c'était en septembre 2023, donc il y a à peine 2 mois, tout juste 2 mois en fait. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue. J'ai vraiment l'intention que vous passiez un bon moment avec moi. Cette vidéo en fait va tout simplement traiter en premier lieu des enveloppes budgétaires, et puis j'ai décidé aussi de vous faire un petit peu une présentation de moi-même, de pourquoi j'en suis arrivée aux enveloppes budgétaires, pourquoi je me lance à la fois en même temps sur des vidéos YouTube, voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez apprécier. Petit avertissement, j'ai tendance à beaucoup m'étaler. Donc si les personnes ont un petit peu de mal avec des longs discours, on va dire, je suis un petit peu la championne par rapport à ça. Donc ne m'en veuillez pas. Pour moi, c'est la première fois que je tourne des vidéos, donc c'est un exercice tout nouveau. Et je vous promets de faire beaucoup mieux les fois prochaines, à m'améliorer pour les fois prochaines. D'accord ? Voilà, bah écoutez, petite présentation. Donc d'abord, cette vidéo est complètement freestyle, hein, je n'ai quasi rien préparé. Tout simplement, je vais vous présenter les supports que je vais utiliser pour mon aventure. Mais sinon, au niveau discours, rien du tout. Donc voilà, donc déjà même le décor, j'ai un petit peu fait à l'arrache. C'est tout simplement parce que je suis actuellement en train de réaliser des travaux chez moi et enfin voilà, j'ai ma table est démontée. Enfin voilà, là c'est vraiment quelque chose que j'ai monté rapidement en fait. Voilà, je m'excuse par avance si le décor n'est pas super fancy. Voilà. Bah écoutez, bon, allez, je vais commencer. Voilà, je m'appelle Jessica, j'ai bientôt la quarantaine. Je n'ai pas d'enfant. J'ai toujours travaillé dans le secteur du tourisme depuis l'âge de mes 16 ans en fait, où j'ai commencé mes premières expériences dans le tourisme justement. Je suis actuellement saisonnière, c'est-à-dire que je fais les saisons d'hiver et les saisons d'été. Et j'ai été pendant à peu près 6 ans en CDI pour la même boîte, pour une boîte en fait, voilà, pour laquelle en fait j'ai quitté mon emploi il y a maintenant 1 an et demi, et je suis redevenue saisonnière par la suite. Voilà. Donc voilà, de toute façon vous inquiétez pas, vous découvrirez d'autres. Vous me découvrirez, je pense, au fur et à mesure des vidéos. Voilà, mais j'ai pas énormément envie de m'étaler pour pas vous perdre tout de suite. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. J'ai qu'une seule intention, c'est que vous passiez un bon moment en visionnant la vidéo et que voilà, vous soyez prêts à suivre par la suite mes aventures. Alors, comme j'aime à dire, voilà, je suis une future mauvaise budgéteuse de budget personnel. Voilà, alors à titre indicatif, j'aime beaucoup l'argent. D'ailleurs, je le dépense beaucoup. Et du coup, je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans des situations assez compliquées, assez problématiques. Bon, je m'en suis toujours sortie, bien sûr, mais voilà, j'ai un comportement face à l'argent qui est un petit peu bancal, on va dire. Et j'ai vraiment l'intention, en fait, d'avoir plusieurs objectifs, en fait, dans ma nouvelle vie financière, on va dire, parce que, on va dire au final que la vie d'aujourd'hui fait que, il faut qu'on regarde au plus près notre porte-monnaie pour bien continuer à bien vivre, en fait. Pas forcément bien vivre, mais continuer à vivre décemment. Voilà, donc au final, j'ai été un petit peu poussée par les forces j'ai été un petit peu poussée en fait à me lancer dans cette aventure des enveloppes budgétaires. Donc comme je dis, malgré les différents revenus que j'ai pu avoir au fur et à mesure des années, de mes années d'expérience, de travail et tout,
il se trouve que vraiment, même quand j'étais en CDI, j'ai toujours été à peu près à 2 tiers du temps, enfin 2 tiers de l'année, à découvert. Donc voilà, je ne veux pas m'en cacher. Enfin, je le cache aux autres, bien sûr, mais je n'ai pas envie de m'en cacher. Maintenant, j'ai plus envie de me mentir à moi-même, en fait. Parce que j'ai vraiment... au final, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ces pertes, on va dire, de repères, en fait, par rapport à l'argent. Notamment, j'étais une grande spécialiste de la carte bancaire. Donc la carte bancaire, c'est super génial, on ne voit jamais les achats qu'on fait, on a toujours le smile, c'est toujours peace and love, donc c'est super. En revanche, eh bien, j'ai toujours, comment dire, pendant plusieurs années, j'avoue que je n'ai jamais tenu un billet dans ma main en fait. Et j'ai complètement perdu la notion de l'argent en fait, la notion de l'argent en général en fait. Et du coup, je le dépensais à tout va. Ça m'arrivait même des fois de faire des achats et le soir même d'avoir oublié que j'avais fait un achat en fait. Donc bon, je me qualifie pas forcément comme acheteuse compulsive parce que je pense que il y a une certaine addiction. Bon, après, peut-être que je le suis, mais je me l'avoue pas. Mais bon, bref, en tout cas, j'en prends conscience. Et aujourd'hui, j'en ai vraiment marre de mon comportement face à l'argent, que j'ai vraiment, en fait, une force et une envie de tout simplement m'améliorer, être meilleure, en fait, par rapport à ma gestion d'argent. Et donc, voilà, en fait, je suis tombée sur la méthode. Je vais vous raconter l'histoire de comment je suis tombée sur la méthode des enveloppes budgétaires. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de changer mon comportement et de nouveau, enfin, pour la première fois peut-être, me responsabiliser par rapport à l'argent. Mon budget, j'ai toujours été freestyle. Ça a toujours été, en fait, j'ai de l'argent, je le dépense, voire beaucoup plus que ce que je n'ai pas, en fait. Et voilà, donc j'ai connu plusieurs situations assez problématiques. Bon, on va dire que, comment on dit? Je crois que c'est plaie d'argent ne tue pas. Enfin, bref. Voilà, mais je m'en suis toujours sortie. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment une réelle intention, c'est d'être sereine en fait par rapport à ma vie budgétaire, enfin à ma vie financière en fait. Et voilà, ça sera déjà un pilier de ma vie qui sera sain en fait. J'ai envie de retrouver un certain schéma positif en fait par rapport à l'argent. Voilà. Alors, comment j'en suis venue à découvrir les enveloppes budgétaires? Il se trouve qu'actuellement, je suis en train de réaliser des travaux moi-même de rénovation dans ma maison. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis propriétaire de ma maison. Une maison que j'adore, je la trouve tellement charmante. Voilà, mais bon, elle mérite quand même des rafraîchissements. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans les travaux moi-même. Notamment, là, je suis en train de réaliser les travaux de ma cuisine. Donc, j'ai tout fait moi-même, toute seule. J'avoue, je suis fière de ce que j'ai fait. Alors là, je suis encore en mode camping hein, chez moi, mais j'ai fait moi-même la partie rail, montant, placo, poser les plaques de placo, enfin voilà. Je viens de terminer il y a quelques jours la pose du parquet flottant. Donc comment vous dire que je suis vraiment ravie et fière de ce que j'ai accompli. Je m'attendais pas du tout à réaliser ça et enfin voilà. Enfin bref, je m'égare. Voilà. Donc pendant cette période de travaux, étant donné que j'étais seule, il y a eu beaucoup de moments de haut et de bas en fait. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai essayé j'étais contente quand je réussissais, puis il y avait des moments en fait où j'étais pas du tout, mais pas du tout dans le mood d'avancer dans mes travaux en fait. Et à chaque fois je me disais mais dans quoi je me suis embarquée en fait. Et au final j'ai avancé petit à petit. Et pendant une période où j'ai été dans des périodes en fait de mauvais moments, on va dire, de tout ce qui est travaux, eh bien je me suis mise à regarder YouTube en fait.
Déjà pour trouver des fois certaines solutions par rapport à mes travaux. Et puis au bout d'un moment, je suis tombée sur une vidéo. Lorsque je regardais une vidéo, il y avait, vous savez, sur la partie droite de YouTube, vous avez les différentes vidéos, suggestions des prochaines vidéos en fait. Et j'ai vu une vidéo qui indiquait comment j'ai économisé 10 000 € sur une année. Alors là, je me suis dit, oh, c'est encore une vidéo pour qu'on clique dessus. Bon, bah malheureusement, j'ai cliqué dessus. Bon, j'ai été contente au final. Hein. Je pense que c'était, il fallait que je la regarde. Donc la personne évoquait les enveloppes budgétaires, mais sans focaliser sa vidéo que sur ça. C'était principalement une vidéo sur le minimalisme en fait. Et donc elle évoquait les enveloppes budgétaires et donc par exemple en fait attribuer un budget sur chacune de nos dépenses. Et au final je me suis dit mais c'est logique. Enfin, effectivement en fait, moi qui avais l'habitude de dépenser parce que il y avait l'argent ou pas, bien sûr. Mais là, en fait, c'est d'attribuer en fait une certaine somme par rapport en fait à différents. Mais au final, ça ne m'est jamais passé à l'idée, à la tête en fait. Ça ne m'est jamais passé à l'esprit de réaliser ça moi-même en fait pour mes dépenses personnelles. Donc surtout que dans mon ancien emploi où j'ai longtemps travaillé en CDI, il y avait un service administratif, un service de comptabilité, et du coup on avait, de temps en temps, il y avait, on avait des numéros de budget à attribuer, des numéros de budget à affecter en fonction de telle ou telle prestation. Enfin, c'était vraiment logique au final. Et je me suis dit, mais pourquoi? Là, j'ai eu une révélation en fait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas appliqué cette méthode à mes propres finances en fait? Bon. Bah voilà, il se trouve que ça devait se révéler, avoir un déclic un mois il y a seulement, donc ça c'était il y a 2 mois, pile poil il y a 2 mois, au mois de septembre, début septembre 2023. Et donc à côté de cette vidéo, j'ai eu une succession de vidéos, les enveloppes budgétaires. Donc il y avait les bilans, remplissage, bilan, on effectue le budget, waouh! Et là j'ai découvert un nouveau monde, je me suis dit mais c'est super, j'adore, je les ai toutes regardées, non, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais j'ai commencé à les regarder une à une en fait. Et là, j'ai eu une seconde révélation dans la même journée, je me suis dit, mon Dieu, mais que c'est super en fait, enfin, c'est super en fait, enfin, je sais pas comment dire en fait, même là maintenant, j'ai encore du mal à réaliser l'excitation que j'avais lorsque je regardais ces enveloppes, enfin, ces vidéos YouTube en fait. J'ai donc regardé pas mal de vidéos et je me suis dit, mais allez, il faut se lancer. Ça va t'aider. Enfin, voilà, je me suis dit que ça allait de toute façon m'aider automatiquement, en fait. Voilà. Tout simplement parce que j'ai craqué, en fait. Ce qui m'a le plus plu, c'était les fameux défis. Les défis. Alors là, franchement, lorsque je voyais les budgéteuses, comme elles aiment s'appeler et tout, j'adore ce mot-là. Je ne sais même pas si ça existe dans le dictionnaire. Mais lorsque je voyais qu'elles étaient en train de remplir leurs enveloppes hebdomadaires, mensuelles, faire des enveloppes épargne et faire les défis, je me suis dit, mais oh là là, moi qui adore avoir un côté très ludique, en fait, surtout, en fait, eh bien, je me suis dit, mais c'est totalement fait pour toi, en fait. Donc voilà, donc j'ai absorbé énormément de vidéos, en fait, sur les enveloppes budgétaires. Et voilà, ce qui m'a le plus plu, effectivement, c'était les parties défis, parce qu'au final, c'était d'une manière ludique, en fait, pouvoir mettre de côté de l'argent, et puis aussi se réguler, en fait, dans ses achats, parce qu'on a du cash, enfin du liquide, en fait. Et comme je vous disais, j'ai oublié la notion d'argent, en fait, puisque j'utilisais tout le temps ma carte bancaire. Alors donc, je me suis dit que c'était une belle occasion pour commencer et de se lancer dans l'aventure. Donc voilà, aujourd'hui, ça y est, je me lance dans l'aventure. Je me suis décidée à me lancer. Enfin voilà, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, c'est le jour où j'ai envie de changer en fait mon nouveau comportement, avoir de nouvelles habitudes. Que j'ai commencé déjà un petit peu à appliquer, mais vraiment appliquer facile.
J'espère que ça filme encore parce que j'ai eu une sorte de notification. Bon, on verra bien, je croise les doigts. Voilà, donc du coup, je suis ravie de me lancer. Et puis en fait, voilà, on verra bien. À travers cette méthode, j'ai envie de changer mon comportement face à l'argent. De me maîtriser en fait, devenir plus sereine par rapport à mon argent personnel. Oula, je vais y arriver. De deux, de pouvoir me constituer des enveloppes épargne, parce que là actuellement, on va dire que c'est chaud dans le sens où j'avais l'habitude de mettre un petit peu d'épargne en début de mois, mais que je réutilisais direct en fait pour combler quelque chose ou un achat ou autre en fait. Mais c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner en fait. Donc voilà. Donc là, j'y mets beaucoup d'entrain en fait pour pouvoir me lancer. Oula, j'espère que ça bouge pas trop. Bon, voilà. Ouais, donc voilà. Donc j'y mets beaucoup d'entrain en fait pour me lancer dans cette aventure et puis voilà, j'ai envie de la partager en fait avec vous sur YouTube. Comme je vous le disais en fait, on va dire que je sais même pas si je vous l'ai dit en fait. Voilà, c'est ça de ne pas préparer ces vidéos, c'est un peu... Bon bref. On va dire que j'ai toujours caché le fait que j'avais des soucis d'argent et tout. Enfin voilà, par exemple, une sortie avec des amis, je vais leur dire non, je peux pas. Enfin voilà, mais par contre, s'il faut faire un anniversaire, en fait, je vais dépenser beaucoup. Pour faire un cadeau en fait, je vais même pas regarder à la dépense en fait pour faire un cadeau, pour faire plaisir aux personnes en fait, aux amis et tout. Et des fois je me dis mais oh là là, tout ce que tu as dépensé alors qu'en fait t'es un peu déjà dans la merde. Donc voilà, j'ai envie de changer par rapport à ça, j'ai envie d'anticiper beaucoup plus mes futures dépenses, de me constituer des épargnes, de toujours être en positif par la suite, mais vraiment ça je crois que c'est mon premier objectif en tête de pile, c'est d'être en positif chaque mois. Déjà ça pour moi ça sera une énorme réussite lorsque j'y serai. Et puis voilà, et puis après donc comme je disais me constituer des enveloppes épargne, et puis surtout j'aimerais beaucoup me faire des enveloppes épargne qui me permettront de rembourser mes crédits par anticipation. Enfin, quand je dis mes crédits, c'est surtout mon crédit maison en fait. Voilà, parce que j'ai acheté ma maison il n'y a pas longtemps et bon, si j'ai possibilité de rembourser par anticipation, parce que j'ai vu que c'était faisable, j'ai vu qu'il y avait d'autres budgéteuses qui justement en fait elles avaient réussi à ne plus être à découvert chaque mois, elles avaient réussi à rembourser des crédits, enfin bref. Voilà, moi je me mets ces objectifs-là, qui sont mes propres objectifs, qui me correspondent à ma vie personnelle. Et voilà, parce qu'après j'ai vraiment d'autres projets en fait. Enfin voilà, j'ai envie d'avoir d'autres projets dans ma vie et qui pour le moment en fait sont un petit peu mis en attente parce que je n'ai pas possibilité de me lancer en fait financièrement. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc voilà, et puis pourquoi je me lance aussi sur YouTube. Quelle belle histoire aussi ça. En fait, comment vous dire, j'ai envie d'utiliser un peu YouTube pour partager mon expérience avec vous qui regarderez la vidéo et qui justement ensuite voudront suivre mes aventures. Et puis surtout, j'aimerais pouvoir garder un petit peu une trace, un petit peu comme un journal de bord, garder une trace de comment j'étais le premier jour où j'ai lancé ma première vidéo, et par exemple dans 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, voilà, comment j'ai évolué en fait. Et enfin voilà, pour moi c'était logique de le partager en fait publiquement, et surtout parce qu'à partir du moment où on partage publiquement, je pense qu'on a un petit peu des comptes à rendre aux personnes qui nous suivent en fait. Voilà, moi, si j'ai quelques abonnés, mais qui au final reviennent après sur chacune de mes vidéos et tout, je serais
hyper contente en fait de me dire qu'il y a un petit peu de soutien en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais dit à personne que j'avais des fois des soucis d'argent. Je l'ai toujours caché. Même ma famille, au final, bon, ils le savent un petit peu, mais ils se rendent pas compte peut-être de l'ampleur des fois. Et donc pour moi, voilà, c'était une manière anonymement, même si au final, un jour ou l'autre, vous allez apprendre à me connaître, mais anonymement, en fait, partager mon expérience sur le net et espérer rencontrer en fait des personnes qui elles aussi auront peut-être vécu les mêmes choses et qui pourront me conseiller, peut-être qui veulent aussi se lancer en même temps, pas forcément en faisant des vidéos, mais qui ont envie de se lancer en même temps. Et franchement, j'aimerais tellement le savoir si vous êtes en train vous-même de vous lancer vous-même dans tout ce qui est préparation des enveloppes budgétaires et autres, pardon. Et surtout, voilà, en fait, j'imagine que la communauté des personnes qui sont dans les enveloppes budgétaires, voilà, il y a une certaine entraide avec toutes les vidéos que j'ai pu visionner entre celles qui font des défis, qui prennent le défi des unes des autres. Enfin, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc voilà, moi à titre personnel, les défis, je vous expliquerai, mais pour le moment, j'ai fait mes propres défis. Voilà, j'en ai 3. Hein. Voilà, mais c'est tout. Pour moi, je trouve que c'est une belle aventure. Et puis après, j'aime beaucoup tout ce qui est création en fait. Donc pour moi, c'est... Hello, hello, c'est encore moi. Oh là là, bon voilà, je voulais faire une vidéo courte. La vidéo était longue. Et surtout, c'est parce que j'ai pas assez d'espace sur mon téléphone en fait pour la vidéo. Bon écoutez, je vais essayer de faire très rapidement. Donc pourquoi j'étais en train d'évoquer pourquoi est-ce que j'effectue donc je réalise un petit peu l'aventure sur YouTube, tout simplement parce que j'ai également envie de connaître, d'apprendre en fait un petit peu tout ce domaine création, voilà, un petit peu, voilà, YouTube, je le regarde tout le temps, je regarde beaucoup, je consomme beaucoup YouTube et je m'étais dit, pourquoi pas maintenant à mon tour de produire quelque chose pour YouTube, en fait, et voilà, pour les personnes qui, par la suite, regarderont les vidéos. Voilà, donc, écoutez, voilà, donc, pour résumer, je suis quelqu'un de grande dépensière, souvent à découvert, et j'ai envie de changer par rapport à ça. Donc pour moi, c'est un challenge que je m'impose, que j'ai envie de partager avec vous sur YouTube pour justement assainir mes comptes, assainir ma relation avec l'argent et puis être plus ou moins sereine en fait par rapport à ma vie financière. Les enveloppes budgétaires, je les ai découvertes tout simplement je trouve que c'est une méthode qui me convient et qui, j'espère, en fait, va me convenir sur la durée. Et troisièmement, YouTube, pour partager en fait mon expérience. Et puis, voilà, parce qu'au final, j'aime beaucoup la communauté qui tourne autour des enveloppes budgétaires. Voilà, pour le peu que j'ai vu en fait. D'ailleurs, si vous avez... D'ailleurs, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça veut rien dire ce que je dis. Ça m'intéresse de connaître les différentes personnes que vous suivez sur YouTube par rapport aux enveloppes budgétaires. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles chaînes, de nouvelles manières de fonctionner, parce qu'on apprend beaucoup et voilà. Et puis si vous connaissez aussi des personnes qui viennent tout juste de se lancer, un petit peu comme moi, parce que c'est vrai que les personnes qui ont déjà fait plusieurs mois et plusieurs années d'enveloppes budgétaires, j'adore les regarder parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre, mais en même temps j'aimerais aussi voir des vidéos de personnes qui viennent tout juste de se lancer il y a quelques mois ou tout récemment. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller visionner, découvrir ces nouvelles chaînes. Vous mettez juste le nom de la chaîne, je me débrouillerai ensuite, hein, vous inquiétez pas, vous embêtez pas avec des liens ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc ça me ferait plaisir et tout, si vous avez envie de partager un petit peu, vous, les personnes que vous appréciez en fait sur YouTube par rapport au sujet des enveloppes budgétaires. Bon, on va y arrêter de parler, de blablater, parce que sinon mon téléphone va encore couper.
Bah, écoutez, je voulais vous présenter les différents supports avec lesquels voilà, que je me suis constituée. Donc effectivement, quand je me suis lancée, enfin quand je me suis lancée, je me suis même pas encore lancée bien sûr, mais en fait j'ai eu envie de justement d'avoir les différents classeurs et tout que vous pouvez trouver. Donc là, celui-là, je l'avais déjà depuis l'année dernière, en fait. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais, donc je l'ai retrouvé dans mes affaires. Et ces deux-là, A6 et A7, je les ai achetés sur Temu. Voilà. Donc voilà, et en fait, lorsque j'ai fait la commande sur Temu, bah, en fait, j'ai racheté vous savez, des petites enveloppes comme ça, parce que bah, pour celui-là, en fait, j'en avais pas. Donc voilà. Et ben écoutez, donc là, je vais vous présenter, j'espère que vous voyez bien, j'espère que ça bouge pas trop. Je vais vous présenter les différents supports. Donc en fait, là, c'est vraiment du temporaire parce que bah, je me lance, je vais voir ce qui marche pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Enfin, en fait, je me mets vraiment pas la pression par rapport à ça parce que sinon, c'est le genre de choses que c'est le genre de choses que je risque de, si je me mets trop la pression, c'est de laisser tomber parce que ça m'énerve. Donc là, je vais vraiment, j'y vais petit à petit en fait. Alors, comment je me suis organisée? Là, je vais tout simplement aussi prochainement changer mes supports parce que, bah, en fait, mon imprimante, elle a un petit peu bugué. Enfin non, en fait, c'est moi, la pauvre, c'est moi qui dis elle a bugué, mais non, en fait, c'est moi qui ai mal imprimé mes supports c'était pas le bon format en fait. Enfin, je sais pas quel format j'ai choisi en fait. Et voilà. Et puis quand j'ai imprimé, bah, comme elle a bientôt plus comme elle a plus d'encre, oh là là, je vais y arriver. Comme elle a plus d'encre, et bien du coup, les couleurs ne ressortent pas du tout comme prévu. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est mon petit classeur mensuel dans lequel, en fait, je vais pouvoir mettre mes différentes enveloppes, en fait. Donc j'ai fait, en fait, je vais vous montrer, j'ai fait tout simplement des petits, j'ai trouvé ça super joli, vous savez, un petit peu comme des montages photos et tout, enfin voilà, je me suis super bien amusée. En fait, pendant la période euh, lorsque je réalisais mes travaux et que bah, j'avais aussi ces moments ouais, de déprime, on va dire, mais le mot est assez fort, et eh bien du coup j'en profitais pour créer. Donc j'ai créé tous ces petits supports pour, bah voilà, ça me donnait envie en fait. J'avais qu'une envie, c'était de les placer dans mon petit classeur et tout. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai fait des petits supports un petit peu, voilà. Donc voilà, comme j'indiquais, en fait, c'est pas du tout la même couleur que ce que j'avais initialement prévu lorsque je les avais créés sur Canva. Donc je les ai réimprimés avant que mon imprimante, en fait, l'encre soit HS. Voilà, donc là ce seront les enveloppes dans lesquelles je mettrai les remplissages. Voilà, voiture, j'ai fait une enveloppe beauté. Voilà, j'ai fait une enveloppe chien. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais j'ai un chien qui a 3 ans maintenant. Et donc voilà, bah, lui aussi, il va avoir sa petite enveloppe. Voilà. Enveloppe Fiesta, bon, que j'ai appelée Fiesta, mais en fait c'est plus, moi je suis pas une grande fêtarde, hein, mais j'aime beaucoup aller manger chez des amis, ou alors, bon pour le moment je peux pas recevoir parce que j'ai plus de cuisine, mais voilà, j'aime beaucoup passer des moments entre amis, en soirée, faire des brunchs, j'aime bien, j'adore faire les brunchs en fait avec des amis, c'est une autre manière de se rencontrer, enfin j'adore. Donc voilà, donc là c'est donc soirée, fiesta, resto. Une enveloppe loisir, donc là tout ce qui est sport. En fait, je suis une grande amatrice Enfin, j'adore le sport, j'adore la danse, le ski. Cet été, j'ai découvert le paddle. Je suis fan de paddle, même si je me suis cassé la figure à plusieurs reprises et tout. J'adore ça. Et j'adore aussi tout ce qui est dégustation de vin. En fait, j'adore le champagne. Vraiment, je crois que c'est mon vin préféré, en fait, c'est le champagne. Et après, donc j'adore tout ce qui est aussi dégustation de vin, donc les vins de Côte-du-Rhône, Côte-Rôtie, enfin voilà,
Enfin voilà, j'adore, en fait c'est vraiment un loisir, je ne bois pas, mais j'adore les dégustations, j'adore découvrir les nouveaux terroirs, découvrir l'histoire de chacun des vignerons, enfin voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a maintenant 10 ans, et pour moi c'est magnifique tout le savoir-faire qu'il y a derrière la création, l'élaboration d'un vin, l'élaboration d'un champagne. Voilà, donc voilà, ça c'est notamment justement, je prévois pour le mois de... Est-ce que ça a coupé? Non. Je prévois pour le mois de novembre, parce qu'il va y avoir un salon des vins à côté de chez moi, donc je vais y aller avec des amis, donc je vais prévoir une petite enveloppe dégustation, enfin dégustation, c'est plutôt achat des différents vins que j'aime beaucoup, malgré un budget très très serré, mais bon, on va voir ça ensemble, vous inquiétez pas, peut-être sur une prochaine vidéo parce que je pense que j'aurai pas assez de mémoire. Donc voilà, après il y aura une enveloppe santé, donc ça pour rappel c'est les enveloppes du mois, d'accord? Enfin bon, ça risque de changer bien sûr. Enveloppe cadeau pour les anniversaires ou les naissances et autres. Et d'hiver. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va être encore d'hiver, mais ce sera d'hiver. Voilà. Donc ça, c'est pour le classeur du mois. Après, du coup, j'ai reporté la même chose. En fait, là, le truc qui est basique. Hein, j'ai utilisé exactement les mêmes qui étaient déjà fournis avec mon petit classeur. Attendez, c'est parce que en fait j'ai des notifications qui arrivent et j'ai peur que ça coupe l'enregistrement. Ça a l'air d'être bon. Bon voilà, donc là c'est les petites enveloppes pour la semaine en fait. Donc courses, essence. Alors pour l'essence, je vais vous expliquer, je vais le faire avec la carte bancaire, mais je compte quand même mettre du liquide en fait dans mon enveloppe essence. Je vous expliquerai pourquoi, tout simplement, je vous explique maintenant, sinon je pense que je vais oublier. Lorsque il y a quelques années de ça, en fait, j'ai ma carte bancaire qui a été dématérialisée. Non, dématérialisée, n'importe quoi. Démagnétisée. Et donc, étant donné que j'habite à plusieurs centaines de kilomètres de chez mes parents, enfin bref, j'étais un petit peu dans la panade. Puis bon, franchement, j'aime pas demander de l'argent à mes amis et tout, même s'ils sont toujours en train de me dire n'hésite pas et tout. Enfin, pour moi, c'est non. Voilà. Du coup, voilà, je ne pouvais plus prendre d'essence en fait. Alors là, j'étais en mode panique parce que je pouvais plus bouger de nulle part et tout. Enfin, c'était un petit peu, voilà, mes courses. Alors mes courses, je pouvais les faire sur le Drive parce que le numéro de carte fonctionnait sur Internet. Mais par contre, pas possibilité de faire de plein d'essence et tout. Donc en fait, je vais garder minimum peut-être 20 ou 30 euros en liquide, toujours au cas où si ma carte bancaire ne fonctionne pas et tout. En fait, voilà. Puis moi, depuis cette période-là, franchement, ça m'a mis une peur en fait. Eh bien, maintenant, je fais mon plein lorsque le plein de ma voiture est arrivé à moitié. Ça peut paraître débile, mais maintenant, en fait, je me dis, dès que je vois que c'est moitié du réservoir, hop, je fais mon plein. Et en fait, psychologiquement, j'ai l'impression de dépenser moins. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais bon. Voilà, donc une enveloppe pour mon chien, une enveloppe beauté, une enveloppe resto, une enveloppe anniversaire, mais je vois pas pourquoi je l'ai mise là, parce que il n'y a pas de dépenses à la semaine pour les anniversaires, mais bon, bref. Voilà, une enveloppe santé et retour banque. Retour banque, en fait, c'est tout simplement, comment ça s'appelle, si jamais je fais une dépense non pas en espèces que j'avais prévu en espèces, mais en CB, soit je réapprovisionne mon compte en espèces en fonction de l'état de santé de mon compte, bien sûr, ou alors je le garde dans cette enveloppe-là, que je réutiliserai pour le mois prochain. Et donc, par exemple, si je dois retirer le mois prochain 200 euros en espèces, eh bien, je retirerai que 150 euros parce que, admettons, si j'ai eu un retour banque 50 euros, enfin voilà, vous m'avez compris, de toute façon, on verra ça ensemble. Voilà. Bon, peut-être que ça se fera pas. Donc voilà, ça c'est le petit dans mon sac. Et celui-ci, c'est là où j'ai mis mes défis et enveloppe épargne, mais celui-là, il est encore complètement incomplet. Enfin, voilà. Donc, défi, j'ai
le défi 5 euros. Donc ça, c'est le défi que j'ai commencé avant même de commencer les enveloppes budgétaires. Dès que j'ai vu ma première vidéo et tout, enveloppe budgétaire, j'ai commencé un petit peu à retirer de l'argent par-ci par-là. Et donc à payer en espèces en fait. Et franchement, je vous dis, la satisfaction et tout de payer par espèces, enfin, d'avoir de la monnaie dans les mains, c'était ça, déjà ça changeait quelque chose en fait. Et voilà. Et donc à chaque fois que j'avais un retour de 5 euros dans un retour de course de 5 euros et tout, bah, je le mettais ici. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'au final, les défis et tout, j'ai. Donc voilà. Donc là, le défi 5 euros. Donc là, j'ai réimprimé en fait. Je sais pas si vous voyez. J'ai réimprimé mes défis que je vais... parce que là, au final, bah, il n'y a aucune page. Donc, en fait, là, pour défi 5 euros, j'ai juste fait des cartes à jouer, en fait, parce que j'aime bien le jeu. De 5 de cœur, 5 de trèfle, 5 de carreau, 5 de pique. Voilà. Et donc, là, il y a pour une somme de 100 euros. Et lorsque j'aurai atteint les 100 euros, hop, tac, tac, je barre, j'efface tout et je recommence pour atteindre 500 euros. Voilà, c'est un peu ambitieux, mais bon, je me donne des objectifs et tout. Voilà. Ensuite, j'ai créé un défi aussi. Bon, là, je suis partie sur les défis, donc bon, comme je vous ai dit, je passe un petit peu du coq à l'âne et tout, mais bon, si ça ne vous dérange pas, je vous remercie et tout. J'ai créé donc ensuite un défi I Love Coffee, parce que j'adore le café. Franchement, j'adore le café grain, enfin, voilà. Et voilà, comme cet été, je travaillais donc en restauration, bah voilà, nous, on vendait notre café 2 euros. Et je me suis dit, purée, 2 euros tous les jours, au final, bah, sur 365 jours, ça nous fait un total de 730 euros. Je me suis dit, mais pourquoi pas me faire un petit défi I Love Coffee, quoi, enfin, défi coffee. Comme ça, au moins, bah, c'est au final 2 euros par jour et tout, enfin, voilà, ça ne se voit pas. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, au final, ça fait une belle somme en fin d'année si tous les jours, on a réussi à mettre 2 euros, 2 euros, 2 euros. Alors, quand je dis 2 euros par jour, par exemple, je mettrais 10 euros et ça comptabilisera pour 5 jours, en fait. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, j'adore le champagne. Voilà. Et du coup, j'ai fait un défi champagne. Donc, bien sûr, un champagne à boire avec modération, je préfère le dire. Voilà. Et donc, c'est un objectif 50 euros. Voilà, donc c'est tout simplement avec les différents flaconnages. Je vais le mettre comme ça, mais ah bah c'est pas comme ça, mais bon. Voilà, donc là il y a le quart de bouteille, la demi-bouteille, la bouteille, le magnum, le Jéroboam, Mathusalem, Salmanazar, Balthazar et Nabucodonosor. Et en fait, à côté, vous avez les différents centilitres et litres pour lequel, tout simplement, bah, en fait, voilà, 20 euros, enfin 20 euros. 20 centilitres, bah, au final, c'est 20 centimes. 37,5 centilitres, bah, 37 centimes, enfin 375 centimes. 75 centimes, 1,50 €, 3 euros, 6 euros, 9 euros, 12 euros et 15 euros. Et au final, je crois que ça fait quelque chose comme 47 euros quelque chose. Et donc, bah, j'ai décidé d'arrondir un compte rond, en fait, et ça me fait 50 euros. Voilà, donc je me dis 50 euros, bah, ça peut tout simplement aider à faire bah, une petite épargne et qui ensuite sera, voilà, qui sera ensuite utilisée. Bah, franchement, moi, j'ai envie de me faire une épargne, enfin, rapidement quelque chose de fonds d'urgence. Voilà, un fonds de sécurité. Pas fonds d'urgence, mais fonds de sécurité, tout simplement pour pouvoir être plus sereine. Voilà. Donc là, c'est les futurs billets 5 euros. Voilà, donc là, après, c'est plus les enveloppes que je me suis créées pour enveloppe épargne. Voilà, donc comme je dis, fonds sécurité. Voilà. Pareil. Donc là, je me suis déjà mis un billet de 50 euros, parce que j'ai gardé 50 euros du mois dernier. Je me suis dit, de toute façon, en fait, j'ai envie de... Je pense que c'est celle que je vais remplir en priorité, parce que franchement... Enfin voilà, j'ai toujours vécu un petit peu sur le fil et tout au niveau financier. Bah, du coup, je préfère me dire, bah, voilà, avoir quelque chose, un petit matelas de sécurité, c'est toujours bon à prendre. Alors, je me suis fait une enveloppe 13e mois. Voilà, donc 13e mois pour moi, c'est tout simplement, j'aimerais... alors, quand je dis ça, c'est essayer de mettre tous les mois quelque chose et atteindre, par exemple, 2000 euros.
2000 € pour un 13e mois, bah, ça fait un 13e mois en fait. Parce que dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant en CDI, on avait le droit au 13e mois. Et je peux vous dire que ça a aidé pas mal en fin d'année. Et donc voilà, j'ai décidé de me constituer un moi-même. Je ne demande l'aide de personne. Donc je vais essayer de me constituer un 13e mois. Donc là pour l'année prochaine, parce que là ça va être un peu juste pour... voilà. 13e mois. Après j'ai fait une enveloppe maison. Voilà, donc c'est pour ma maison, pour mes travaux, enfin voilà, travaux de rénovation, travaux d'habitat, enfin voilà. Donc là en fait, ça c'est vraiment une enveloppe dans laquelle j'ai vraiment envie de... Par la suite, bah déjà, je vais m'en constituer une, parce que là, pour le moment, comme je vous ai dit, je fais des travaux de rénovation dans ma cuisine, mais je n'ai pas de cuisine. Je n'ai pas encore acheté ma cuisine, donc voilà, je compte mettre de côté lorsque je vais faire ma saison d'hiver, et donc pouvoir approvisionner, puis ben, soit m'acheter ma cuisine directement par la suite, ou sinon tout simplement, bah, là j'ai commencé à acheter petit à petit en fait. J'ai commencé à acheter comment ça s'appelle, ma plaque de cuisson, parce que j'avais un bon... Enfin, c'était avec Electrodépôt, si je ramenais ma plaque gazinière, en échange j'avais un bon de 40 € pour l'achat d'une plaque à induction. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité, donc c'était au mois de juin, donc là j'ai ma plaque à induction depuis le mois de juin. Et là, je viens de m'acheter un four. Voilà. Donc je vais acheter au petit à petit. Et puis voilà, c'est pas... Là, pour le moment, j'ai encore un vieux frigo qui fonctionne, mais bon, ça attendra. Enfin, voilà, pour le moment, c'était... Il y a quelques petites choses qui peuvent attendre, hein. Le lave-vaisselle, j'ai un mini lave-vaisselle. Vous savez, des lave-vaisselle qu'on peut utiliser dans les camping-cars et tout. Ça me convient parfaitement et je n'ai pas forcément envie d'acheter un lave-vaisselle tout de suite pour ma nouvelle cuisine. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, donc là en fait j'avais réimprimé donc mes nouveaux, voilà, donc là c'est plus, il faut que je les plastifie, hein. Voilà pour voilà, indiquer chaque semaine la somme à mettre pour les enveloppes. Bon voilà, je ne vais pas vous les montrer toutes parce qu'au final, je pense que là, en fait j'ai peur que la caméra s'éteigne encore une fois. Ah oui! Et puis au final, j'ai aussi fait des cagnottes, enfin des trackers cagnottes. Donc pour Vinted, Le Bon Coin et Igral. Voilà. Comme ça au moins. Voilà. Puis je crois que j'ai commencé à en mettre ici. Vinted. Et voilà. Donc voilà. Donc mes supports ne sont pas encore complétés. Et voilà, donc c'est parce que vraiment là, je suis en plein... En fait, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Je préfère pas non plus faire tout. Parce que si je fais tout et qu'après j'en utilise même pas la moitié, bah, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé uniquement ça. Voilà, et bah écoutez... Attendez, je vais juste arrêter la vidéo pour voir si j'ai assez de mémoire pour continuer, parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose aussi, que je vais utiliser comme support pour également faire mes enveloppes budgétaires tous les mois. Attendez, je coupe et je reviens. Je vais juste vider un petit peu la mémoire. À tout de suite. Alors désolée, je suis vraiment désolée pour cette vidéo un peu chaotique. Mais vraiment, c'est la première fois. Puis comme mon téléphone est vraiment très... Enfin, en fait, je peux pas changer la carte mémoire et tout. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc je préférais vérifier et supprimer quelques fichiers pour pouvoir vous montrer le dernier support avec lequel je vais travailler durant en fait... mon aventure en fait, je voulais le présenter. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup en fait tout ce qui est attendez, je suis là, hein. J'aime beaucoup en fait l'iPad et tout, enfin voilà. Et donc je me suis fabriqué, ouais, j'irais, enfin en fait pour là ces derniers temps, comme je vous ai dit, je fais mes travaux.
Et ces derniers temps, il faisait très mauvais. Je ne sais pas si vous avez eu la tempête et tout, mais moi, il a fait très mauvais. Et en même temps, j'avais hyper mal au dos, en fait. Donc, je me suis un petit peu reposée, on va dire, pour cette semaine. Et voilà. Et en même temps, je n'avais plus d'encre dans mon imprimante. Je n'avais pas envie d'aller faire des courses, mais vraiment, hein, pas envie. Et du coup, je me suis fabriqué comment ça s'appelle? Hop. Oh là là, attendez. Hop. Je me suis fabriqué en fait un petit planeur en fait que j'utiliserai pour mes vidéos. Alors attendez, je vais essayer de mettre la lumière à fond. Je crois que ça... Ah non, ouais. J'espère que vous voyez bien. Attendez, hop. Donc je me suis fabriqué un petit planeur et tout pour que justement j'utiliserai en plus des supports écrits. Enfin, en plus des supports classeurs. Et donc voilà, donc là j'ai fait mon petit budget planner. Donc en fait, voilà, donc vraiment, hop. Donc en fait, j'ai repris un petit peu tout ce dont j'avais comme support en fait dans mes différents classeurs. C'est pas flou, hein, j'espère. Non, ça a l'air d'aller. Oh punaise, mon chien qui s'amuse avec ma bouteille d'eau. Voilà, donc là en fait j'ai repris les différents supports en fait pour les remettre dans mon budget planner. Oui, dans mon planeur on va dire, je vais l'appeler comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là j'ai repris les défis 5 €. Donc en fait comme ça me permet tout simplement de venir, vous voyez, tac 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 tac, hop. Et ensuite voilà, donc je ferai à la fois sur les supports papier et aussi sur le budget planner. En fait, voilà. Franchement, je me suis trop amusée à le faire et tout. Enfin, super, moi j'ai adoré. Donc voilà. Donc j'ai vraiment... Ça a pris du temps. J'ai mis 2 jours complets. Mais bon, au final, j'avais tellement mal au dos et tellement... le temps était tellement pourri que... Enfin, voilà, je me suis dit... je suis allée me promener un petit peu avec mon chien et tout. Mais bon, on s'est tapé la pluie. Donc... Bon, on était content de rentrer, bien sûr, mais bon, c'était... Voilà. Donc là, il y a le défi coffee, voilà. Le défi champagne, voilà. Donc comme ça, au moins, je pourrais avoir tout sur 2 supports en même temps. Donc voilà. Ensuite, donc là, il y a les économies mensuelles. Voilà. Donc là, en fait, je compte utiliser cette partie-là. Donc j'ai mis les enveloppes... Non, attendez, hop. Voilà, économie mensuelle. Je ne sais pas où est-ce que j'avais appuyé. Donc là, en fait, je compte tout simplement mettre qu'est-ce que j'ai économisé chaque semaine, voilà, pour avoir après un total et voir ensuite à l'année combien j'ai économisé à l'année. Bon, suivi défi, suivi épargne, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je les crée. Suivi cagnotte, donc là, c'est les cagnottes tout simplement que je vais pouvoir également renseigner ici. Donc il y a Vinted, iGraal et Le Bon Coin. Et donc là, j'ai refait un petit récap, donc avec les différents mois, Vinted, Le Bon Coin, iGraal, et puis voilà, total cumul des cagnottes. Voilà. Donc ça sera pour les cagnottes. Après, là, il y a l'onglet intention, mais je ne l'ai pas encore créé. Enfin, je l'ai créé, mais pas encore réalisé. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai mis les enveloppes mensuelles. Donc là, je compte tout simplement renseigner le type d'enveloppe que je vais effectuer pour le mois. Donc je mettrai le montant ici, puis par exemple alimentation, tac, essence, santé, enfin voilà, pour ensuite voilà avoir un petit peu une vue globale en fait sur l'année. Ensuite donc enveloppe épargne, donc voir aussi quel type d'enveloppe épargne j'ai pu faire en fait sur les différents mois, sur l'année également. Là c'est les enveloppes virtuelles, donc je l'ai pas fait sur mes budgets de planeur, mais je compte bien la refaire en même temps en même temps, parce que là j'ai quelques petites choses à ajouter en fait sur mon budget de planeur virtuel, on va dire. Donc voilà, là c'est plus les épargnes virtuelles. Donc c'est, alors j'ai appelé épargne virtuelle, mais c'est pas ça en fait. C'est les cartes bancaires que je vais faire durant le mois. J'aimerais pouvoir les reporter ici. Par exemple, tout ce qui est, moi je sais que la nourriture pour mon chien, je l'achète sur internet. Voilà, donc ça sera au niveau virtuel.
Donc là, il y a la case retour banque. Donc chaque semaine, si j'ai un retour banque à effectuer et tout, voilà. Donc ensuite, là j'ai, bon, il est encore c'est un prototype, hein. J'ai encore d'autres trucs à améliorer, mais c'est vraiment en fonction de ce que moi j'estime qui va me convenir et tout. Enfin voilà. Donc là, du coup, hop, ici, donc on a N23, c'est tout simplement novembre 2023. Voilà. Donc là, j'ai créé ici les intentions du mois. Et ensuite, là, j'ai ma feuille budget. Donc là, il y a les revenus, charges fixes, charges variables. Voilà un petit récap avec combien je dois sortir en espèces. Et les intentions du mois, c'est vraiment un petit peu les objectifs que j'ai envie de me donner pour le mois. Admettons, là, par exemple, je vais me donner un objectif de... parce que je ne vais pas vous cacher, comme je suis à découvert et tout, bah, par exemple, mettre plus de 100 € pour mon découvert, rempoter mon découvert en fait. Voilà, donc ça sera ici, et puis à la fin du mois, je viendrai regarder ici et je regarderai est-ce que j'ai, hop, découvert, hop, enfin, voilà, j'écris trop mal, mais... Enfin, ça sera différemment fait en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pouvoir cocher ou pas si j'ai réalisé mon truc. Donc là, il y a décembre 2023. Voilà. Ensuite, là, j'aurai janvier 2024. Voilà. Février 2024. Hop, attendez. C'est un petit peu, je sais pas si... Voilà. Février 2024. Le mars, j'ai eu un petit souci, donc il faut que je la refasse. Avril, mai, juin, juillet, enfin jusqu'à décembre, quoi. Voilà. Et là, je vais recréer un autre... Enfin, je vais créer un autre onglet aussi pour voir... pour avoir un calendrier global de l'année, avec aussi un onglet anniversaire. Anniversaire ou fête, hein, parce que ce soit anniversaire, mariage ou autre, enfin voilà, toutes les occasions pour lesquelles en fait il faut prévoir un budget, mais au moins j'aurai une vue globale sur l'année. Et voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, il y avait ça, je l'avais noté dans mon portable, mais bon, le portable est en train de filmer. Donc voilà, il y aura les anniversaires, il y aura... Ah, je sais plus. Ah, je l'ai noté dans le portable. Bon, je vous dirai, de toute façon, au pire, je vous montrerai ce que j'ai ajouté, en fait, voilà, pour ça. Voilà, voilà. Eh bien, voilà. Voilà, ça, je suis un peu émue, on va dire, d'avoir... bah, ça y est, je me dis, la première vidéo est tournée. Ça me fait un petit peu... Enfin, ça me fait chaud au cœur, en fait. Attendez, je vais voir si je peux pas dézoomer. Ah oui, voilà. Ça me fait chaud au cœur en fait de partager cette aventure avec vous, de mon expérience, enfin j'ai pas d'expérience en fait, mais c'est juste de partager mon aventure. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je m'excuse d'avance d'être un petit peu brouillon, de passer un petit peu du coq à l'âne, de m'éparpiller sur les sujets et tout. Enfin, je suis navrée, je vais tout faire pour essayer d'être meilleure sur les prochaines vidéos. En tout cas, je suis ravie si vous avez pu écouter toute la vidéo, enfin jusqu'à maintenant. Ça me fait grand plaisir. Et puis, comme je disais, franchement, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire avec... franchement, je serais super intéressée de voir des chaînes YouTube que vous avez l'habitude de regarder, des chaînes dont vous aimez beaucoup les contenus. Je serais vraiment ravie d'aller découvrir de nouvelles chaînes. Et puis comme je disais, bah, aussi des chaînes ou des personnes, si vous connaissez des personnes qui viennent tout juste de se lancer, enfin voilà, je me sentirais peut-être un peu plus proche de ces personnes-là qui se lancent au tout début sur YouTube et qui ont un petit peu... qui sont maladroites ou quoi, enfin un peu comme moi pour cette première vidéo, mais bon. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Là, je vais essayer de faire, donc pas aujourd'hui, je vais essayer déjà de monter cette vidéo, parce que là, elle se coupe en trois vidéos différentes, donc ça va être un peu galère. Mais je vais essayer de vous filmer la prochaine vidéo, qui sera donc la vidéo du budget de novembre. Alors, effectivement, ce mois-ci, donc on est sur des semaines à 5 semaines.
Moi, j'ai décidé de ne pas me mettre trop de complications et tout, pour pas, voilà. Et donc, je vais tout simplement, en fait, cette semaine-là, qui est la première semaine du mois de novembre, tout simplement, je l'ai faite en semaine blanche. J'ai fait aucun achat. Voilà, donc je vais partir sur de bonnes bases à partir de demain. Donc je ferai une vidéo pour élaborer le budget demain et je pense que je ferai dans la foulée la vidéo remplissage en fait de mon petit porte-monnaie, enfin porte-monnaie, petit classeur quoi. Voilà, bah écoutez, je suis vraiment ravie. Si vous êtes encore là sur la vidéo, c'est que bah, vous n'avez pas été trop choqués de ma vidéo un peu chaotique, freestyle, enfin bref. Je vous remercie. En fait, je préfère que ce soit authentique, voilà. Donc je la publierai sur YouTube. Alors pas comme ça, hein, parce qu'elle est en 3 parties, mais je ferai de mon mieux. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je suis ravie de partager cette aventure avec vous. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Une bonne fin de week-end, parce que là nous sommes dimanche, une belle rentrée pour les enfants, je crois que les enfants rentrent de vacances demain, donc bon courage à tous les parents qui ont des enfants, et puis en tout cas merci à vous chaleureusement, si vous aimez le contenu, franchement n'hésitez pas, si vous souhaitez vous pouvez vous abonner, puis vous découvrirez les autres vidéos qui, j'espère, pourront s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très très vite. Et puis, merci de tout cœur. Voilà, je sais pas trop comment vous quitter. Mais voilà, bon allez. Bon, voilà, j'arrive même pas. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.